Bienvenue pour notre programme News Extra. Le programme tantôt, nous avons détail conférence la presse que l'autorité gouvernement et délégation Fonds monétaire international in fait de 4e revue l'aide qui est l'institution financière mondiale il donne Cécile. Nous avons plus d'informations le Aldabra House qui impose la Fondation Zil Cécile et la CVEC anglican James Rong qui cause le son 15 ans qui initie Cécile là qui peut prendre son retraite. Vice-président Ahmed Afif, qui est ministre responsable pour Finances, indique que Cécile a réussi à implémenter tout bon target IMF de cadre l'aide qui sa l'institution donne Cécile. Ça, il fait possible pour Cécile de gagner plus l'aide. Détail est partagé dans une conférence de la presse après que la délégation IMF a fini faire son 4e revue. Par exemple, nous arrivons à la fin de nos revues, 4e revue en bas, ce qu'on appelle IMF Extended Fund Facility, avec Resilience and Sustainability Facility. Ça, c'est un lancement qui l'autorité céciloise, il en a avec Fonds monétaire international. Pour nous, on a un programme économique qui nous suit ici, Cécile, et à différents moments de temps, l'étape qui nous passe là-dedans, nous venons faire ce qu'ils appellent un revue. Un revue pour être si tout le monde target qui le gouvernement tombe d'accord avec les autres, ils gagnent, suivent et nous réussissons dans ce bon target. Et je suis content pour dire que nous réussissons dans ce target et qui il veut dire si vous réussissez. Si vous réussissez, les autres versent certains l'argent et dans le cas sa 4e revue, son total pour 13,4 millions de dollars qui est AMF. Une fois, ils ont retourné, ils ont passé aux autres directeurs des autres divisions et board IMF, les autres pour verser l'argent pour Cécile. Et ça, il vient comment un argent qu'ils ont quitté le gouvernement Cécile, bien sûr, remboursé à longueur de temps, mais seulement il aide nous pour nous capables de faire nos réserves, agrandir, il aide nous pour stabiliser l'économie. Alors, généralement, ce que nous voyons dans le monde, il y en a un peu d'incertitude. Récemment, nous pouvons suivre un peu cette bataille, le tarif dans le monde entre l'Amérique, la Chine et plusieurs les autres grandes économies. Et récemment, il y en a un montée, un descente de bons tarifs qui ne mis par l'Amérique surtout. Il y en a certains pays qui ont rétalié. Et autres aussi, et c'est tout la Chine, ils rétalient, ils disent, si vous mettez tarif là, moi, si vous mettez tarif là. Et à un moment de temps, des jours passés, le président Trump dit, il peut mettre une pause. Là. Et dès qu'il met une pause, 90 jours, nous avons massé, il répond, d'une façon assez considérable. Mais suivant ça, il dit, vous la Chine, il exclut d'aucune pause. Et tout de suite massé, il est renversé. Et tout ça là, il peut en avoir certains impacts sur plusieurs économies qui peuvent inclure Cécile. Les autres endroits, nous avons par exemple le tourisme, si nous regardons l'économie, le tourisme, il reste presque stable. Dès qu'on dit stable, on peut dire, si qui vient ça l'année, comparé avec l'année passée, il est presque pareil. Mais seulement, l'argent qui est tourisme est dépensé. Nous pouvons voir une diminution. C'est l'argent qui est aussi dépensé, malgré que même quantité de monde qui peut venir. Et ça, il y a une grande partie, nous pensons, pour faire avec les autres moyens qu'ils ont. Surtout, la 3/4 de touristes qui viennent de Cécile, ils sortent de l'Europe. Et les autres moyens, les autres même, ils réduisent un peu à cause de beaucoup de dépenses qu'aux autres, et dans l'inflation qu'aux autres, et dans la guerre qu'ils ont besoin de financer dans l'Europe. Et tout ça, là, il met impression aux autres. Et finalement, il vient impression de nous. Mais malgré ça, nous, l'économie a grandi par 2,9% en 2024. Elle mesurée en décembre 2024, nous avons grandi. Et nous expectons, mais seulement, là, nous avons besoin de dire, pour dire, il y en a une quantité d'incertitude. Si bon facteur est resté pareil aujourd'hui, la quantité de touristes grandit par ce facteur que nous voyons aujourd'hui. L'inflation est restée à ce niveau qui était. Quand c'est des devises qui peuvent entrer, il restait assez stable. Nous croyons en 2025, nous pouvons grandir par 3,2%.
Et le côté, ça qui nous appelle balance primaire, gouvernement. Ça veut dire ça, c'est revenus qui nous ramassent en taxes avec les autres revenus. Et là, où ou dépenses, mais seulement avant tu l'intérêt dans les dépenses. Ça y appelle balance fiscale primaire. L'année passée, nous tirons ici, fait une balance fiscale qui est positive et 3,2% en 2024, qui est assez haut. Et pour l'année 2025 seulement, nous respectons un peu plus bas, 1,2% GDP. Il faut still une balance positive. Et il est important que vous ayez une balance positive à cause de montrer pour dire où revenir, là où tu dépenses, soit vous balancez ou bien rester un petit quelque chose. Et il montre pour dire nous pouvons servir l'argent bien, nous ne pouvons pas dépenser l'argent qui nous n'a pas. Alors ça, il y a un bon mesure. En ce qui concerne ça qui s'appelle performance benchmark, c'est-à-dire quelque chose qui, dans le programme, nous supposons faire, nous sommes capables de dire nous réussir, faire 4 quelque chose qui est dans nos benchmarks. Premier, par exemple, c'est un inventaire qui nous perdit les nous donne exonération de VAT. So, par exemple, il y en a certains business qui les peut faire une exonération VAT pour commencer, etc. Ou bien il y en a certaines donations qui ont fait VAT, exemple. Nous besoin un compte rendu là, et ça, nous finissons mettre en place. Alors, ça, c'est benchmark. Nous avons envie de voir pour dire nous avons une façon qui nous peut rendre compte là. Ça, nous réussissons à faire. Nous avons envie qui nous a l'encadrement, le PPP, Public-Private Partnership. Et ça aussi, nous sommes supposés mettre en place son encadrement. Ça vient à travers l'amendement de Public Finance Management Act qui nous finit faire encore. Et son target, c'est pour la fin mars 2025, qui nous finit pas ça. Nous approuvons ça en principe. L'autre, qui nous besoin dans nos façons de dette, public debt, nous supposons un encadrement plus moderne qui fait que le ministre des Finances est capable d'autoriser que le gouvernement est pas en dette sans besoin de bonne grande procédure que tu besoin nécessairement faire ça jusqu'à niveau président. So là on peut prêter treasury bill, treasury bond. Nous passons tout ça bon gouvernement donne l'approbation, ça bon changement dans la loi. Et alors ça aussi nous réussit. Et finalement, nos derniers benchmark que nous sommes supposés joindre vers la fin 2024, c'était que nous mettons en place un système pour permettre que l'information, lesquels qui propriétaires différents, l'entité dans CCL, c'est l'information accessible avec l'institution financière. Avant, il était accessible avec l'autorité, par exemple, taxes, la Banque centrale, FIU, etc. Mais j'ai envie qu'il nous a grandi ça pour laisser la banque, par exemple, qu'on est. Si un monde peut venir côté pour 20 comptes, il y a envie qu'on ait lesquels qui sont propriétaires. Et quand demande ça dit monde, lesquels sont propriétaires, mais en même temps, il y a une autre source d'information, ça c'est registre officiel, qui normalement reste confidentiel, mais seulement le président qui a accès avec. Ça qui reste nous pour faire dans la restante année, c'est continuer suivre le programme IMF. Nous besoin de tout bon target, mais l'incertitude reste. Pour la restante année, nous tous nous pas connaît. Nous tous nous pas connaît côté prix de l'huile prêté. Nous tous nous pas connaît côté l'inflation mondiale prêté. Nous tous nous pas connaît si européen pour continuer en sa croissance dans notre économie. À cause, il y en a beaucoup de facteurs qui peuvent affecter ça. Dans d'autres environnements immédiats, par exemple la guerre, Ukraine, est-ce qu'il peut arrêter? Est-ce qu'il peut continuer? Nous ne connaissons pas. Est-ce que l'Amérique peut attaquer l'Iran? Nous ne connaissons pas. Et si attaquer, est-ce qu'il est capable? On a un impact sur le prix de l'huile. En même temps aussi, le côté positif, si disons nous gagnons un deal et n'a pas aucune la guerre,
est-ce que la mer Rouge pour venir accessible encore pour bateau, il fait fret descendre, pour aider l'huile, il a stabilisé, espérons il descend. Si n'a pas la guerre l'Europe, nous va européens plus capable de voyager, plus moyens pour les dépenser et alors venir en vacances, espérons. Et beaucoup de choses, il y a changer pour nous l'économie, nous avons plus d'euros, si l'euro est resté fort, nous avons plus de dollars, que nous avons besoin pour importer quelque chose. Et nous, de nos côtés, nous avons besoin capable de faire pareil, nous faire là, c'est tenir nos disciplines fiscales. Ça, nous pas dépenser l'argent que nous n'avons pas. Et si nous avons réussi à faire ça, on croit à l'économie pour rester résilient et fort. Et nous tous nous prier que les bons viennent dans doit plus tranquille, plus en paix, et que nous capables de continuer à grandir et sont une bonne famille et sont une peuple. Will it ever happen that, I don't know, Seychelles' economy gets so bad for whatever reason, well, because of the uncertainties? Will IMF ever back out or change the amount of money that it's helping Seychelles with? The answer is no. If things turn bad for the Seychelles economy, we won't exit because of that reason. We are your partner and have been your partner really since, much more dire circumstances back in 2008, and certainly some very, very dire circumstances during the pandemic. So no, we wouldn't. And the thing is, the disbursements that we have been making, really align with the program. And Seychelles has had a very strong record in terms of implementation of the programs that we have agreed successfully from 2008. I think there were 3 financing programs through that period, to the point where just before the pandemic you had moved to what we call a non-financing program. Then there was the pandemic when, as you say, things got so bad that we ended up using an emergency facility, as we did for many countries around the world, and used that during the pandemic to help ease adjustment. And now we are now at a point actually where access to IMF funds is relatively high. So there's a limit to what we can provide in the near future, at least because it's as a percentage of your quota in the IMF, unless we would go to something like exceptional access. But that's not really under discussion at this point, and we have to see how things develop. I think comparatively speaking, I don't want to underestimate what's going on in the world, but I think if you compare it to the pandemic and COVID, where you literally had a complete shutdown of your main industry for a period, it's not like that. We have to take this seriously for sure, and we're looking at global developments. And I think for you, the channels through which this affects Seychelles are pretty clear. There's a relationship between economic growth and prospects in your main partners, especially in Europe, and the number of arrivals that come here year to year. If things weaken in your partners, then household income goes down, consumption goes down, and that affects choices with respect to tourism. But that's not going to suddenly stop overnight. The other side of it, of course, is what happens globally with international commodity prices, given that you are so dependent on imports for so many things. And that is yet to be worked out. But in the near term, for example, oil prices, oil futures at least, have gone down. So if that keeps up, your oil bill on your import side will go down. Food prices are relatively stable for the time being. But the other factor, which is really yet to sort of work out, is what about other inputs, right? Think about the things that you use in manufacturing or government projects, rebar, prefab materials, all of this, because of the rise in global trade tensions and the imposition of tariffs, it's not clear exactly how some of those key import prices are going to shift. I think manufacturers in many countries are having to reassess what the costs of their projects are going to be. Could be good and bad. It's not clear yet. But those are the main channels through which you probably be affected. But no, we're not going anywhere. And with regards to the recent uncertainties with the tariffs, are we looking at other ways to sort this out? We've heard the surgence of BRICS. Are we entertaining that? Are we looking at it? Are we expecting to sit down and see what goes on with BRICS? And
getting some way out of the dollar. Nous formons partie un petit morceau de l'économie mondiale, un très petit morceau de l'économie mondiale. Et mon imaginaire, qui nous pour dans BRICS ou non, il pas pour faire une grande différence avec prix dollar ou bien prix euro. Nous traditionnellement, l'économie basée sur les recettes qui sont en euros et beaucoup de dépenses qui sont en dollars. Et comme ça, pour un bon peu de temps. Je crois que nous sommes en phase pour rester de façon pour gagner plus d'euros ou dollars. Mais seulement nous aussi au courant que nous voyons pour dire vraiment un petit île qui entoure la mer avec 1000 nautiques avec on doit appeler presse. C'est difficile pendant les autres façons moyens pour survivre à part du tourisme et à part de la pêche. Bien sûr, nous les autres façons pour trouver les autres moyens réussite, par exemple services financiers, business international, etc. Et nous assez positif le développement que nous voyons jusqu'à comme là. Mais tout ça là vient avec risque. Parfois, on est capable de gagner 10 personnes qui abusent le système, et au petit, et ils ont enregistré autour, ils ont fait quelque chose qui n'est pas nécessairement correct en dehors du pays. Et c'est ou non qui gagne ça, malgré ce qui ou pas nous jamais fait, non, il y a qui mal à part d'enregistrer 10 personnes en bonne foi. Et alors, il peut tout le temps rester un défi pour nous trouver les autres façons pour nous survivre, à part le tourisme avec la pêche. Nous avons les autres quelque chose qui nous fait en dehors c'est par exemple nous avons la flotte pétrolière qui fait les tours du monde et nous pouvons gagner certains moyens de réussite mais tout ça en qualité business c'est une exotique surtout aussi parce que vous besoin d'investir vous besoin de rembourser l'autre ou investir et sa business freight quand vous prenez lui ramène l'autre endroit n'est pas nécessairement bon pendant il peut rester bon pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant son jour il tombe, pendant son jour il monte. Alors oui, nous devons diversifier, nous pour de toute façon, pour nous capables de diversifier. Mais peut-être que nous sommes capables de faire, c'est dans nos produits tourisme lui-même. On a autant de variété là-dedans. On a beaucoup de valeur ajoutée. Par exemple, si vous pouvez vendre souvenirs, si vous pouvez vendre les autres activités, des services que nous sommes capables de faire dans le tourisme, on nous maximise la quantité que le touriste a dépensé. On nous maximise quelque chose qui nous a produit localement. Et si nous sommes capables de produire localement à un prix qui est abordable par rapport avec le prix qui a gagné si importé, mais si la qualité est très haute ici, ça aussi nous devons encourager parce que chaque fois qu'on fait quelque chose de local, on peut créer l'emploi, on peut créer la valeur ajoutée, on peut faire un peu de taxe aussi pour le gouvernement. Nous tous nous bénéficier de cette façon. Et alors, je crois que c'est ça un petit peu l'emphase que nous pouvons mettre là. Continuez à faire ça qui marche, plie bien. 6 ans, on trouve 20 façons. Et souvent, nous entendons les autres façons, par exemple, de l'huile. 6 ans, on découvert de l'huile. Mais seulement, ça, c'est quelque chose qui vient avec beaucoup de risques, beaucoup d'investissement. Et pas vient 10 ans mais aussi. Et il vient avec une quantité de risques l'environnement. So, pour le moment, si vous demandez moi, personnellement, je crois que les districts principaux pour rester pour un peu de temps, tourisme, la pêche et services financiers, il y a là comme un backup. Mais seulement nous besoin rester toujours alerte. Ce qui est important pour nous survivre, c'est que les choses sont changées en dehors de nos contrôles, nous avons un mécanisme pour nous assister, adapter. C'est ça qui est important. Dans la vie, nous avons besoin qu'on assiste. Si vous assistez bien, ça s'occupe pour moi. Si vous ne pas assister bien, vous pouvez sentir plus fort. Et c'est ça que nous avons besoin de faire. Après beaucoup d'essais et consultations, le projet Aldabra House peut finaliser. Ça y est l'endroit côté du monde pour capable expérience Aldabra sans qu'ils aient besoin de déplacer pour aller à Atoll. Journaliste Michel Moritz de la conférence La Presse, côté chef exécutif Fondation Gilles Cécile, qui donne détails. Le côté Aldabra House, Bodin décidé pour revive ce projet et ça est arrivé. So, ça veut dire SAIF une réengage avec un architecte, avec un groupe qui travaille avec un architecte, ça veut dire structural engineering, mais seulement aussi tout du monde qui peut
faire sa bonne exhibition. Mon crois c'est vraiment important pour board lui-même ou exactement qui c'est ça qui plan pour exhibition on avec des à cause pas d'abandonner les temps. Si on a un bon changement, le côté IT, technologie, il a avancé. So, c'est important pour qu'on ait notre société pour faire certaines décisions, peut-être qui moyen nous pour enhance sa pose, faire les plus proposer encore. So, en effet, ça n'arrive dans dernier AGM qui tient un bon l'état de délibération l'eau à poser à la House. Et quand nous étions, à cause par peut-être tout rappel, nous pliquons consensus à site lui-même en cause il vraiment près au bord Providence Highway et ça il de son propre façon il tient une situation qui besoin de manier vraiment en détail. So nous répondons nous bonne causerie avec le département transport à cause ça bridge qui là-bas et ça pont il besoin de refaire. So il y en a un certain impact sur sa site lui-même. So ça à ce moment quand nous avons fait si qui nous par dire en anglais tick all the boxes avant nous retourner avec code planning pour submit plan. Seulement nous senti avec sa bonne causerie ben les temps nous vraiment prêts nous parer nous fait un peu bon changement la façon qui m'a building est placé avec bon certains détails qui nécessaires qui nous souhaitait y en satisfaction qui ça l'ouvrage qui nécessaire là-bas côté pour l'autre côté mais il a rien fait nous aussi tout nous avons respecté réserve c'est bon quelque chose comme ça so depuis ça finalisé nous parler pour submettre avec planning. Nous parce toujours ça morceau la terre vis-à-vis Pangia, right? Qui vit avec l'argon. Il y a la terre qui finit passe avec SIF pour le gouvernement, bonne transaction la terre moyennité. Il y en a un plus grand bout qui finit un transfert avec SIF. Après, il y en a un bout qui, un moment l'état, si pour un realignment, ça c'est même. Ça y a quoi outstanding pour gagner transfert avec l'autre petit morceau qui est de bout. So, ça m'a plus grand bout qui finit gagner liste avec SIF. C'est pour moi gagner comprendre l'historique, mon papa dans les détails là-dedans. Quoi qu'il fait sur le retour, n'a cause appel avant, je te dis pas pour continuer. Quoi qu'il fait sur le retour de sa site. Mon quoi avec un seul sentence ou qu'a dit la nati terrain marié à cause nous vraiment prend beaucoup le temps pour nous revisiter plusieurs sites qui peut-être nous pour servir pour ça poser et il prend nous at least mon cas dit plus qu'un an pour visiter plusieurs sites et pour guetter qui ça si pour faire qui nous faire masser ça pas non bien non ben il clair qui ça site quand même il y en a tous ces challenges n'a pas un site qui n'a pas de challenge so de n'importe la droit quand pour avoir fait poser sa grandeur ou pour besoin faire face avec bon challenges et nous senti avec ça l'ouvrage quand nous arrivons peut-être il y a une bonne décision pour retourner au site à cause nous déjà con ça site nous con so bon problème qui nous besoin adresser soit on a fait des faits boarding décider pour retourner quand ça site il pourrait poser qui beaucoup d'autres combien il peut coûter. À ce moment, nous avons un nouveau estimate qui peut arriver nous pas à 20 millions de dollars. Nous avons fait un business plan pour nous regarder à cause définitivement il besoin d'un projet qui peut faire là à cause par depuis le commencement ça pose des vrais support à la base aussi tout. So nous avons fait un business plan et nous souhaitons avec un bon business plan nous approche la banque pour nous gagner financement pour ça poser. Ça site lui-même il existe face à face avec sa PV Farm. Mais seulement, nous on explique ça à un architecte et il y en a une certaine façon qui on peut faire un bon design, qui on peut faire certain screening de façon naturelle qui il pas pour ça l'impact qu'on peut dire quand on arrive à d'abord ou bien sur la femme. So nous souhaitons avec ça l'expertise, ça bon dire nous pour cadrer ça aussi.
Avait dit dans ce bâtiment pendant autres bureaux, SIF, après pendant quoi la salle, vous pouvez imaginer la salle, l'exhibition et tout ça. SIF, l'organisation qui a établi peut-être plus l'État comparé avec les autres organisations environnementales. Il est important qu'il y ait un headquarters et là, nous de plusieurs floors d'un seul building qui n'est pas nécessairement conductif. So, il est important qu'il y ait un headquarter, mais seulement ce qui est plus important, il amène à d'abord pour tout le monde gagner l'expérience à d'abord. So, plus grand part de ce building est pour l'exhibition qui ou pour l'expérience à d'abord. Et à côté de ça, il y a une bonne facilité par les cafés, par les souvenirs, mais seulement aussi tout, nous sortis qui est important, qui nous peut provide bon l'événement par pour conférence, bonne petite conférence, après aussi tout bonne activité, l'éducation pour l'école. So il peut avoir la loi qui nous appelle multifunctional, qui nous a fait plusieurs activités, mais seulement nous avons fait ci qui nous servi secteur l'environnement avec sa building. Nous aussi nous avons un petit AKF à cause de l'Opémazina d'abord station recherche depuis 50 ans. Il y en a beaucoup de bons documents et aussi tout une library. So il y en a plusieurs éléments qui ensemble viennent s'apposer à Aldaba House. En effet, il y a une question de AGM, s'il devrait être Aldaba House ou bien l'autre non. So, ça aussi, peut-être il y en a quelque chose qui borde pour encore un peu l'état pour discuter là. L'évêque anglican James Wong a célébré son dernier lamis récemment dans la cathédrale Saint-Paul. Après 15 ans qu'il initie cessé, une cause avec journaliste Pierrette Confiance, son parcours et aussi plan pour l'avenir. Nous commençons avec un extrait, son dernier lamis. C'était le 19 avril 2009 que l'évêque James Wong a été consacré comme l'évêque diocèse anglican de Sicile dans une cérémonie qui s'est faite à la cathédrale Saint-Paul même. Un événement qui s'est transmis en direct l'USBC. Ça se déroule en présence de madame et enfants et bon dirigeants religieux Cécile parmi les autres invités distingués. Moment fort, dernière célébration de l'évêque James Wong, comme l'évêque diocèse anglican, il est temps qu'il dépose bâton l'évêque de l'hôtel. C'est un moment qui veut dire que ça l'évêque peut céder la place à un autre. Ça geste y est un trait symbolique. L'évêque Wong, qui a ordonné de sa même cathédrale 15 ans passés, il prend son retraite. De son dernier homélie qu'il fait, l'évêque Wong une cause de fidélité, la liberté et service. Merci à vous, le peuple de Dieu. Il est pour un moment difficile de se séparer, spécialement aux autres bandes du monde dans la communauté des mercredis. Et non, un partie verset de la Bible qui fait une guide au ministère. Sa partie, ça verset la Bible, dit ainsi: Stand firm in the faith. Stand firm in the faith. Moi, je doutais, ni pour très émotionnel. Depuis le service commencé, on dirait me sentir la voix insérée, mais tout le temps rempli d'émotions. Sa qualité de service est aussi émotionnelle qu'il les jours, 15 ans de cela, l'état motivé de l'évêque, l'état motivé allongé par terre là, dans la prière de l'invocation de l'Esprit Saint. C'était un moment très émotionnel. Le temps où là, à terre, on peut prier, l'homme coule dans l'Élysée, mais seulement à terre, du monde pas trouvé. Mais là, on dirait 15 ans qui forgent l'amitié avec les Seychelles, 15 ans qui vivent fraternellement les uns avec les autres. Et ça 15 ans, nous laissons guider par deux choses. Mon motto, c'est standing firm in the faith. Mais sa deuxième partie de la vie, qui fait bon gagner plus la tristesse, c'est qu'il était mon quitte Maurice venu ici, cardinal catholique, Monseigneur Maurice Piat. Il dit à James,
tu vas dans une terre étrangère, aime ton peuple et laisse-toi aimer par ton peuple. Identifie-toi avec ton peuple, apprends à le connaître. Alors, on apprend qu'on le peuple séchellois, on apprend content le peuple séchellois. Le temps où on apprend content le peuple séchellois maintenant, on a une difficulté pour me quitter, pour aller maintenant. C'est ça l'émotion qui fait qu'il y a tellement d'amitié, tellement de fraternité qui existait, beaucoup de liens d'amitié qui tissaient par le temps. Et il fait mal, quand maintenant, on dit au revoir. Tout ça, c'est des gens avec qui on priait, avec qui on intercédé, avec qui on combattre le bon et juste combat de la foi. Et mon rappel dans un service que tu fais, de ce moment que tu es séparé avec le pays natal pour revenir Cécile, où tu peux manquer quelque chose dans la vie des enfants. Oui. Par exemple, bon moment de graduation, bon moment que tu peux grandir un petit peu aussi là. Mais, mon Dieu, merci, on a des enfants. Hein? Jérémy, qui est ici avec moi aux Seychelles. Après, mon a une fille appelée Déborah. Déborah, elle est mariée, elle vit en France. D'ailleurs, elle vient ici. L'île OCF, elle est mariée. Moi, je suis marié ici. Moi, j'ai mon garçon qui est marié avec une fille de la Malaisie. Je suis ici. Maintenant, je retourne en Malaisie. Moi, j'ai donc Jérémy et Déborah, deux enfants. Moi, j'ai 4 petits-enfants. On a 2 filles, 2 grandes filles, donc 2 petites filles en France, dans le nord de la France. Et en Malaisie, aujourd'hui, on a une petite fille et un petit garçon, donc 2 petits-enfants qui sont là-bas. Et là aussi, il est triste. Une partie de la famille en France, une autre partie en Malaisie. Moi et madame, nous retournons Maurice pendant longtemps. Là, nous pouvons tous seuls nous aider. Et c'est pour cela que, de temps en temps, nous allons dans la visite des enfants. De temps en temps, nous faisons des enfants venir Maurice ou bien venir Seychelles, longtemps, que nous joignent comme une famille. Hein? Parce que la famille est bien importante. Il ne faudrait pas que Moses cause sur la famille dans l'église, mais il faudrait qu'il vive la famille dans la vie tous les jours. Et c'est pour cela que nous faisons tous les efforts pour joindre comme une famille. Et 15 ans, travailler avec diocèse ici, qui vous peut dire au plus gros l'accomplissement? Mon pénal un grand accomplissement. Il y a beaucoup d'accomplissements qu'il fait. Mais mon pensée, moi, le plus grand accomplissement qu'il est capable de faire, c'est que Bandimoun et trouve amélioration dans la vie de Bandimoun. Étant motivé ici, par exemple, 15 ans de cela, aujourd'hui, on trouve Ban Michel dans l'église. Un jour la semaine, il y a Ban Michel dans l'église. 15 ans de cela, je viens de Cécile, d'une congrégation 80-100 du monde, où il y a des Michel. Aujourd'hui, on a une plus grande congrégation Ban Michel qui vient de l'église. Longtemps, Ban Michel, pas de non pour faire avec l'église. Ben, madame, l'église n'est pas remplie, c'est que madame. Longtemps, ben, madame a mis nos enfants church school. Ben, Michel, pas de travail, ça. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de Michel amener nos enfants à l'église. Longtemps, ben, madame qui amène nos enfants à l'hôpital. Aujourd'hui, nous trouvons papa amener nos enfants à l'hôpital. Alors, pour moi, il fait un grand plaisir. Parce que Seychelles, il y a une société matriarcale. Et beaucoup de Michel, moi, je dirais, je give up les autres responsabilités. Alors, je suis content qu'il me voit aujourd'hui, ben papa qui déboutait les autres pieds et qui assume cette responsabilité. Ce qui me content aussi dans ces cellules, c'est que l'Église est capable de contribuer. Ces cellules étant venu, c'est un climat de frayeur. Pour diverses raisons. Je n'ai pas envie de connaître, même si je me connais après. Mais Seychelles et Seychellois, tu as un peu pour causer. Mais jusqu'à un moment donné, quand on dit le peuple est bien capable d'exprimer sur les corps. Et donc, nous avons causé, nous prenons l'initiative. Aujourd'hui, le peuple Seychellois, il y a un peuple qui exprime sur les corps parfois trop beaucoup.
le Facebook, quand c'est quelque chose qui arrive sur Facebook, c'est chez là, il retrouve sa liberté de parole. Hein? Et ça, quelque part, l'Église apporte une contribution pour que le peuple des Seychelles capable de retrouver sa liberté de parole. Et ça, c'est quelque chose qui me voit est capable d'arriver. Mais le troisième quelque chose qui me voit arriver longtemps, de sa première année, si nous gagnons des mariages dans 1 an, donc tout content, nous rions, nous disons, this is good. Les jeunes, les couples de Seychelles, pas mariés, aujourd'hui, dans le diocèse, nous avons catéchisme préparation mariage. Nous avons aujourd'hui 25-30 mariages. Hein? Et ça, c'est très encourageant de voir qui les gens choisir maintenant pour engager toute la vie dans le sacrement du mariage. Tiens, madame qui est là dans l'église, il dit ça, les bishops, on n'est plus pour là pour bénir nous l'anniversaire mariage. Ça, madame, qui est mariée, vous connaissez, l'âge plus de 75 ans, vous venez de dire, nous avons envie de marier maintenant. L'ex-homicier, il vient, il fait un catéchisme pour la préparation mariage et il marie après. Voilà. Alors, il y a quelque chose comme ça qui apporte une certaine transformation dans la vie de l'Église. Mais encore, il y a beaucoup de choses pour faire. Par exemple, il y a beaucoup de choses pour faire concernant, par exemple, la drogue, l'alcool, dépendance, la maladie qui sont produits, les causés dans la vie du monde. Et l'Église, dans le futur, est bien capable de tackler ces issues pour qu'ils cessent capable de venir à l'endroit que ils pourraient revenir un paradis. Longtemps, comme j'ai aux enfants, je suis sorti Rodrigue, vous pouvez étonner qu'il est un petit Rodrigue comme les enfants. Nous pas écouter Radio Maurice, nous écoutons Radio Cécile. Alors, il y a beaucoup de choses qui, le temps où je viens ici, moi je dirais, je ne prends beaucoup de temps pour m'adapter moi, parce que quand je suis dans Rodrigue, les enfants, beaucoup de choses, je écoute ben chanson cécillois, je écoute ben chanson comme M. David Féloé, qui est le radio dans sa bande les temps. Et donc, Seychelles, moi je dirais, un projet qui tout le temps qui dans la vie. Mes amis, moi, tu ne connais pas, un jour, je peux venir travailler Seychelles et venir à Seychelles. OK? Et brièvement, comment il y a pour décrire l'état de l'Église lui-même? L'état de l'Église, aujourd'hui, il y a un État qui peut affronter une situation, on va dire, pas la guerre pour point coupier, mais de combat spirituel. Hein? L'Église, il peut faire face à une réalité. Quand aujourd'hui, une cause, par exemple, l'état de la famille, une cause responsabilité de papa, une cause la drogue, l'alcool, l'Église, il peut travailler pour aider tout ce monde adapter les autres avec ce que la Bible lui a enseigné. Et il faut prendre le temps. Hein? Il prend 15 ans pour nous sortir des couples mariés à 30-35 couples qui peuvent marier. Doucement, doucement, il peut améliorer. Mais l'Église, il continue dans sa stratégie de combat. Il continue à prier et il continue à faire tout les efforts nécessaires pour set the right example. Et la prière, c'est qu'il y a des gens qui pour remplacer moi, qui bon Dieu choisir pour remplacer moi. Mais ça, des gens-là, ben, il peut trouver il y a aussi sa bonne réalité et il peut diriger l'Église à combattre le bon et juste combat de la foi. Et est-ce que pendant ces 15 ans qu'on travaille ici avec l'Église, vous sentez que l'Église il fait assez pour la communauté et il supporte la société? Il n'y a jamais assez pour faire. Hein? L'Église est capable de faire beaucoup, mais il n'est jamais suffisant. Voilà. Pour moi, pour l'Église, pour capable de dire qu'on a accompli une responsabilité. Si demain, tout le monde qui est marié l'Église. Voilà. Si demain, tout le monde papa assume notre responsabilité pleinement,
et qui tout les enfants, les garçons par exemple, dire mon papa, les mêmes plus grands, les mêmes plus forts, les mêmes plus solides, mon papa, les mêmes qui guident la prière dans la case. Bon. Alors, c'est un objectif qui nous fixait l'Église pour continuer dans son chemin pour améliorer la qualité de la vie sur les fidèles. Alors, il n'est pas suffisant ce qu'il faut faire, mais nous donne une direction qui est bonne, une direction qui peut aller plus loin. Et nous prier, c'est pour cela que mon sermon aujourd'hui dans l'Église est basé donc sur trois choses: la fidélité, la liberté et le service. Quand nous servons, bon Dieu, nous restons tout le temps avec lui. Et il est intéressant pour noter que ça va une lecture, ce n'est pas moi qui choisis. Ça va une lecture choisie par un procédé qu'on appelle le lectionnaire. Et les témoignages de lecture qui sont choisis pour aujourd'hui, ça va une lecture qui aide-moi pour cause de sa réalité qui me tient envie, qui le diocèse prend, même qu'il commence à rentrer là-dedans et qui mon successeur probablement pour continuer aussi à aller dans sa direction. Et beaucoup de fois aussi, il y a 10 personnes, nous disons 10 personnes en général, qui ont en confusion, le vraiment, qui rôle l'Église? Oui. À cause, disons, l'Église, c'est le peuple de Dieu. L'Église, ce n'est pas juste un bâtiment, c'est le peuple de Dieu. Maintenant, l'Église est associée tout le temps avec la Bible, la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a une réalité dans le monde, mais aussi dans ces cellules, et il y a un facteur qui permet le doute, qui la Bible était. Il y a beaucoup de monde qui dit la Bible, mais il n'est pas obligatoirement la parole de Dieu. Ne pas dire directement la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est pas nécessairement la parole de Dieu. Mais quand on commence comme ça, on peut aller contraire à la parole de Dieu. Et l'Église, sa responsabilité, c'est cause, c'est l'aspect fondamental de ce que la Bible dit. Et l'Église est là pour propager la vérité de la parole de Dieu. Alors, je ne suis pas capable de dire comme ça là aujourd'hui, dans la Bible, ces 3 premières pages, je ne peux pas croire. Je décide ces 3 pages, je ne peux pas croire, donc je tire d'autres. Je suis capable de dire comme ça là. Mais ça, dernier livre, la Bible qui s'appelle l'Apocalypse, il est un peu compliqué pour lire. Je ne peux pas lire, je décide ces 20 pages là. Je ne peux pas capable. La Bible, c'est le livre par excellence, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous sommes bien capables de vivre dans sa qualité avec la parole de Dieu. Et les responsabilités de l'Église pour continuer à propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que le salut, la vie éternelle, il trouve en Jésus. Et qui est arrivé là de ça, les temps où on finit pose la torche jusqu'à qu'il y ait un nouveau évêque qui rentre. Ah mais là, l'archevêque, Monseigneur Gilbert Fini, nomme comme administrateur ecclésiastique, c'est Pavel Dany qui a la charge pour gérer les affaires courantes du diocèse. Et dans 40 jours, prenant un dépôt de candidature, le collège électoral du diocèse pour travail en bas supervision Madame la chancelière du diocèse et Madame la chancelière pour envoyer dans 40 jours à l'archevêque à Madagascar la liste officielle qui sortit du diocèse avec un nom, un dimoun qui potentiellement pour un candidat pour un passeport. Qui l'évêque peut faire pour ça? L'évêque, il prend pas mal de responsabilités. Moi, je rester l'évêque jusqu'à la fin de la vie. Mais Maurice, je retourne en français, dire ça, à mes premiers amours. La vie d'une église, d'une paroisse. Probablement, l'évêque de Maurice, pas pour de moi, la charge pastorale à une communauté. Mais depuis de temps en temps, dans le dimanche, à célébrer l'Eucharistie, à faire donc
rassembler le peuple de Dieu, de temps en temps, aller dans l'église et de temps en temps, quand je senti le besoin, moi même la guitare, moi du monde qui joue la guitare, moi même la guitare dans l'église et moi faire du monde dans l'église santé, lire la Bible, étudier la parole de Dieu, me penser l'appel de Dieu pour partager la vérité de la parole de Dieu, et pour continuer, mais aussi au niveau international. En tant qu'archevêque dans le passé, moi j'ai une responsabilité au niveau international dans plusieurs secteurs de l'Église anglicane au niveau international. Probablement, nous pouvons continuer à assumer cette responsabilité. Même si le nom d'archevêque de l'océan Indien, lui aussi, il peut avoir une responsabilité. Mais moi aussi, moi, c'est une responsabilité qui me prend. Donc, vous pouvez dans l'église locale Maurice que vous servir au niveau international. Et de temps en temps, à cause de la cour moléculaire, c'est celle aussi. De temps en temps, vous pourrez retourner aussi c'est celle pour mon travail dans l'église, comme un prêtre, comme un monde qui vous partage la parole de Dieu. Là qui m'a à la retraite, il est important pour moi, comme en anglais dit, to seek the Lord's face. Pour comprendre l'âge d'arriver à la retraite, qui plan, qui bon Dieu est là pour nous. Alors, c'est pour cela que pour le moment, on n'a pas aucun plan. Au fur et à mesure que dans la retraite, je prier, je dis bon Dieu, montre-moi quelque chose qu'il a envie de me faire. Et quand bon Dieu pour manifester, pour montrer-moi quelque chose qu'il m'a pu faire. En attendant, je continue à servir l'Église jusqu'à ce qu'il y ait un projet qui est un peu plus important arrive. Et si nous sommes capables de demander qui l'a joué, quand vous chantez pour être, jusqu'à vous chantez ou l'étape l'évêque. Waouh! Aujourd'hui, moi, j'ai 65 ans. Dans le diocèse, ici, la retraite est 65 ans. Moi, je suis né en 1960 à Rodrigue, à l'hôpital de Crèvecoeur, à l'hôpital Queen Elizabeth. J'ai grandi à Rodrigue jusqu'à l'âge de 11 ans. Donc, mes enfants ont grandi à Rodrigue. Après l'âge de 11 ans et demi, je quitte Rodrigue, à Maurice, pour à l'école secondaire. J'ai fait 6 ans dans l'école secondaire. Après, je retourne à Rodrigue pour travailler. Je travaille un peu dans Maurice, je travaille un peu dans Rodrigue, jusqu'à ce que l'appel de Dieu qui fait partie de ma vie arrive. En 1980, j'ai environ 20 ans, l'appel de Dieu a été ressenti, donc mon al Maurice. Et là, mon al fait mon étude de théologie, 3 ans à Rosil, à l'île Maurice. Après 3 ans d'études, en 1983, je me suis ordonné comme diacre à l'église de Beaubassin, à Saint-Thomas. Et donc, j'ai commencé à servir l'église en mars 1983. Mais ensuite, en novembre, toujours 1983, dans mon pays natal, à Rodrigue, Monseigneur French, late Bishop French, il vient à Rodrigue et il ordonne moi avec un autre prêtre à Rodrigue. Après, il y a 2 Rodriguais qui viennent Jack. Donc, depuis 1983, je finis servir l'église de Maurice. Et je finis servir l'église de Maurice pendant 25 ans. J'étais marié dans 25 ans. Mon nom est proposé ici pour devenir l'évêque anglican de l'église. Et je suis électé donc pour servir comme l'évêque. Donc, je servi l'église. Là, j'ai 15 ans. Ça, moi, avril, c'est la 6e année de service dans l'épiscopat. Et ensuite, 7 ans de cela, dans le synode de Maurice, je suis électé pour servir l'église comme un archevêque. Et donc, j'ai servi 2 mandats de 4 ans. Mais dans le 2e mandat, l'âge de la retraite est arrivé. Et je prend la retraite comme archevêque depuis janvier cette année. Et là, maintenant, en avril, comme l'évêque du diocèse des Seychelles. Donc, pour faire environ 42 ans qui m'a servi mon Dieu, qui m'a servi l'Église, et 42 ans
de service aussi fidèle que possible au fin vivre. Et moi et madame, nous sommes mariés 1 an avant qu'il me vienne un Jack qui est prêt. Nous sommes mariés avant, les diamants, nous sommes mariés avant pour qu'il nous tout nous connaisse. Qui chemin, moi, je peux apprendre. Parce qu'il n'est pas facile de vivre madame un prêtre. Il n'est pas facile de vivre madame un l'évêque ou bien madame un archevêque. Comment me dire, dans Cécile, dans Maurice, partout comme moi j'étais, mon madame, tout le temps de mon côté. Il est tout le temps soutenir moi pour la prière. Mon madame, il est tout le temps un du monde qui comprend, qui prie avec moi, qui ensemble nous fait nos enfants grandir, ensemble nous fait servir bon Dieu. Et tout ce qui est capable de venir dans ma vie, à 80%, c'est parce qu'il m'a le soutien de mon madame. Alors, moi, pour madame, je suis marié plus que 43 ans. Et pendant 43 ans, je fais trop un moment de haut, un moment de bas, mais seulement tout le temps une tenue ferme dans la foi et tout le temps une tenue ferme dans le service de Dieu et le service de l'Église. Et c'est là aussi que nous terminons le programme News Extra pour aujourd'hui soir. Je dis merci beaucoup pour suivre.